Bienvenue à la 5e capsule Jardiner Roussillon simplement. Ces capsules sont une présentation de Cultivons Châteauguay et de la MRC Roussillon. Aujourd'hui, pour la 5e et dernière capsule, on va voir comment fermer son jardin et comment préparer notre jardin pour les prochaines saisons. Il y a 3 thèmes qu'on va couvrir. D'abord, comment nettoyer notre jardin et optimiser les dernières récoltes. Ensuite, comment faire le bilan avec les bons coups, les moins bons coups. Et on va terminer en regardant ce qu'on peut faire pour préparer le terrain et faire des étapes de préparation pour l'année suivante. D'abord, avant de tout nettoyer, il faut évaluer les légumes qui peuvent survivre à l'automne. Donc, on a ici un bon exemple avec le chou kale et la grande majorité des choux en général qui vont survivre au gel. Et il y a même une qualité, le chou kale, c'est qu'avec les premières gelées, son goût va changer légèrement et va devenir un petit peu plus sucré. Donc, c'est une des cultures que vous pouvez laisser encore quelques semaines au jardin. Avant de tout nettoyer, on va vouloir optimiser nos dernières récoltes. Donc, les plants qui sont en fin de vie, par exemple les tomates, les cerises de terre, les poivrons, les piments, ils vont encore avoir, avant les dernières gelées, quelques récoltes à faire. Donc ici, j'ai des petites tomates cerises rouges, j'ai des cerises de terre. Donc c'est important de vider votre jardin avant d'arracher les plants. Même les tomates vertes, vous pouvez les utiliser et faire des recettes, par exemple, comme de la salsa verde. Donc c'est important de bien optimiser ces récoltes avant de tout arracher au jardin. Donc je vais vous montrer maintenant comment enlever les plants une fois que les plants sont morts. Donc vous pouvez tout simplement tirer sur les plants. C'est un petit peu physique. Vous allez prendre les racines aussi du plant. Vous pouvez enlever les tuteurs évidemment pour les remiser pour la saison prochaine. Et ce que vous voulez faire, c'est de laisser la terre, évidemment, vous secouez un petit peu, vous laissez la terre sur votre terrain et ensuite vous disposez des plants que vous allez mettre au compost. Par contre, si la plante a été affectée par la maladie, si vous voyez qu'il y a des taches blanches sur vos plants de courge, si vos plants de tomates justement ont été affectés par la maladie, c'est préférable de ne pas les mettre au tas de compost parce qu'ils pourraient contaminer et favoriser les maladies pour la saison suivante. Donc, vous remisez vos tuteurs pour l'hiver, pour les utiliser pour la prochaine saison. Et vos plants ici qui sont morts, vous les mettez au compost, sauf s'ils ont été malades, à ce moment-là, vous les jetez. Il y a aussi des plants qui sont vulnérables au gel, comme les poivrons. On a dit tantôt, les tomates, les poivrons, ça ne survit pas au premier gel. Mais qui, comme vous voyez, ont encore une bonne production. Ici, il y a des petits piments thaïlandais qui sont encore verts, puis qui vont pouvoir mûrir si vous les amenez à l'intérieur. Donc, vous pouvez essayer de les transplanter dans des pots, ou si vous les avez déjà dans des pots, de rentrer ces pots-là à l'intérieur. Donc ici, vous creusez un petit peu autour, vous prenez les racines, vous les mettez dans un pot avec de la terre, vous rentrez ça à l'intérieur, et vous allez voir mûrir vos poivrons, vos petits piments à l'intérieur au courant de l'automne et du début de l'hiver. Vous pouvez faire ça aussi. Ici, on a du persil. Il y a certaines fines herbes que vous pouvez mettre en pot et rentrer à l'intérieur pour qu'ils puissent continuer de produire encore quelques semaines, voire quelques mois. Une fois que vous avez nettoyé votre terrain, vous voyez un exemple ici, donc libre de tout déchet organique et vous pouvez être prêt à cultiver pour l'année suivante. Une fois qu'on a nettoyé notre potager, c'est maintenant le temps de faire le bilan. Idéalement, on aura pris des notes tout au long de la saison pour savoir quelle quantité ont été ramassées, quelle quantité de légumes ont été ramassés, quels insectes nuisibles on a trouvé dans notre jardin, est-ce qu'on a vécu des périodes de mildiou et autres champignons dans notre jardin. Donc on prend toutes ces informations-là, on s'assoit et on réfléchit. Est-ce qu'on a eu un microclimat finalement où notre potager est installé? Est-ce que vraiment c'est un endroit trop venteux, trop ensoleillé? Est-ce qu'on a eu une abondance d'insectes nuisibles ou encore des cultures qui ont moins bien fonctionné ou peut-être trop bien fonctionné?
Une fois qu'on a ramassé toutes ces informations-là, soit de mémoire ou avec l'aide de nos notes, c'est là qu'on réfléchit à des solutions qu'on peut apporter pour la prochaine saison. Dans les cas des microclimats, si c'est un endroit trop venteux, peut-être de construire un brise-vent ou de planter des arbustes comme des noisetiers qui vont servir de brise-vent peut être une bonne solution. Si c'est trop ensoleillé, peut-être de planifier dans notre plantation l'année prochaine que les grands plants soient en premier au côté sud pour faire de l'ombrage à nos cultures. Dans le cas des insectes nuisibles, il faut s'assurer que notre jardin est invitant pour les prédateurs, donc des endroits pour les oiseaux où boire, également pour les coccinelles. Et pour l'hiver, s'assurer que nos insectes nuisibles ne trouvent pas quantité d'endroits où hiverner autour de notre potager. Concernant la récolte des cultures, si on a eu des légumes qui ont moins bien fonctionné, c'est peut-être de vérifier quel type de cultivar on a utilisé. Probablement qu'il existe des cultivars qui sont plus résistants à certaines maladies. Et aussi de vérifier notre terre. Donc, est-ce qu'elle manque d'engrais? Est-ce qu'elle est trop acide? Est-ce qu'il y a manqué d'eau? Donc, est-ce qu'on est mieux d'installer des tuyaux suintants si on compte partir? Donc, c'est toutes des choses qu'il faut réfléchir et planifier dès maintenant à l'automne pour notre prochaine saison parce qu'au printemps, habituellement, ça repart assez rapidement et on est bien occupé à installer nos plantations. Donc, avec notre bilan, c'est maintenant un petit retour au jardin pour voir si on veut faire plus de culture. Il faut maintenant l'agrandir en prévision du printemps prochain. Une fois qu'on a fait le bilan de la saison, on va maintenant pouvoir faire les premières étapes pour la préparation du terrain pour l'année suivante. Donc, en fonction du bilan, si on a vu que notre parcelle est vraiment envahie d'herbes, une des solutions, c'est d'utiliser une toile. Donc, les toiles en plastique comme ça vont couper complètement la lumière et vont tuer les herbes pour les dernières possibilités de croissance. Puis, au printemps, vous allez retrouver un sol qui est prêt à cultiver. Il y a aussi le cas où votre sol n'est peu fertile. Vous avez trouvé dans votre année, dans votre bilan, qu'il n'y avait pas beaucoup de fertilité, ça ne donnait pas des bonnes récoltes. Ça peut être une bonne idée à ce moment-là de faire un engrais vert. Donc, un engrais vert, par exemple le seigle, vous le plantez à l'automne, à la fin de l'été, puis vous allez le laisser là pour ensuite, quand vous reprenez au printemps, l'enfouir dans le sol. Ça va survivre tout l'hiver et ça va amener un élément nutritif à votre sol. Donc, c'est un des éléments qu'on peut faire à l'automne pour enrichir son sol, mais évidemment, il va y avoir d'autres étapes à faire au printemps pour amener plus de fertilité. Et finalement, on va parler aussi de la structure. Si vous avez trouvé que la structure de votre sol n'était pas idéale durant votre saison de jardinage, l'utilisation de paillis va être importante. Donc, vous pouvez utiliser du paillis de feuilles mortes, de la paille, et mélanger ça ou le laisser dans le fond sur votre surface de culture. Et ça va éventuellement améliorer, aérer un petit peu votre terre pour la rendre plus facile, plus apte à jardiner pour la prochaine saison. Aussi, si vous avez de l'ambition pour votre prochaine année et que vous voulez augmenter votre surface de culture, ajouter d'autres jardins, vous pouvez utiliser de la même façon ces toiles ou des cartons si vous n'avez pas de toile, des cartons que vous disposez sur le sol avec évidemment des poids pour éviter que les cartons s'envolent. Même chose avec la toile. Et ça va vous permettre d'agrandir votre surface. Évidemment, encore une fois, au printemps, il va y avoir d'autres étapes pour ajouter de la terre, enrichir le sol. Mais c'est vraiment une étape qu'on peut déjà entamer à l'automne. Et il y a aussi une culture, l'ail, qui peut se préparer déjà à l'automne. Donc, à peu près un mois avant les premiers gels, on conseille de planter les bulbes d'ail pour que vous puissiez obtenir votre récolte à l'été suivant. C'est sûr que l'ail se plante aussi au printemps, mais c'est une culture différente. Dans le fond, vous allez retarder la récolte. Donc, ça fait le tour pour les travaux à faire au jardin à l'automne. C'est ce qui conclut nos 5 capsules de jardinage cette saison. Et on a eu beaucoup de plaisir à jardiner avec vous. Et on espère vous voir la prochaine saison, l'année prochaine,
Et on espère que ça vous a donné le goût de jardiner et que vous allez rester avec nous dans cette belle activité.